donc direction le sport. Alors aujourd'hui on va faire une séance de pec avec les épaules. Je vais terminer par un peu de cardio léger et je vais vous expliquer tout ça par la suite. Voilà. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai vu là ces derniers temps là, je suis parti il y a 3-4 jours sur mon compte YouTube et j'ai vu les vidéos grimper en flèche. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je tiens vraiment à vous remercier pour tout ça. Tous les gens qui mettent des commentaires, tous les gens qui mettre des pouces bleus, c'est important. Les abonnés, très très important. Là, vous allez trouver en dessous. En dessous oui. J'ai un truc chelou dans la bouche. C'est le ramadan, c'est la sèche de la bouche. La sèche de la bouche. Bref, vous allez trouver en dessous, dans la description, et en même temps, dans cette vidéo, vous allez trouver en dessous le lien pour vous abonner. Très très important, abonnez-vous, parce que c'est grâce à vous et c'est avec vous que moi ça m'encourage pour vous faire d'autres vidéos. On va rentrer dans le vif du sujet rapidement. Berry. Ah, il y a un bourdon. Ah, ça, c'est la demeure. Je l'avais pas prévu celui-là. Il y a un bourdon, il est gros comme je sais pas quoi, j'espère qu'il va pas. Tu peux être un... Je sais ce que tu te dis. Tu peux être un mec comme moi, avec des muscles, ce que tu veux. Quand il y a un petit bourdon qui fait ça, il n'y a plus de muscles. Non, j'avoue, il était balèze. Hein. Vous l'avez pas vu à la vidéo, mais il était très très balèze. Allez faire les malins, genre moi, la ligne. Vous aussi, hein. Vous aussi. N'hésitez pas, surtout pas à m'envoyer vos thèmes. Si vous avez des thèmes qui sont intéressants, je ferai plus de vidéos. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je ne sais pas encore combien de vidéos. La série va s'intituler Ramadan et perte de poids. Et aujourd'hui, on va directement attaquer avec la première vidéo, qui est une vidéo de ma journée d'entraînement. Donc qu'est-ce que j'ai fait à l'entraînement aujourd'hui et quand s'entraîner, comment s'entraîner. Donc mes conseils, et encore une fois, ce ne sont que mes conseils, donc n'hésitez pas à vous faire votre propre opinion. Mon conseil pour la période du Ramadan, c'est de faire du sport 3 fois par semaine, donc pas dépasser les 3-4 fois maximum par semaine. Ça c'est très important. Pourquoi? Parce que votre corps, il faut savoir qu'il n'a pas les nutriments, les aliments, l'hydratation nécessaire pour faire du sport correctement. Donc il faut très impérativement laisser votre corps se reposer. Ça c'est très important. Vous allez réduire le risque de blessure, de 1. Et de 2, vous allez penser à autre chose, notamment la spiritualité qui est le plus important pendant le Ramadan. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que pendant le Ramadan, oui, vous allez perdre du muscle, oui, si je m'entraîne pas autant, je vais plus avoir mes bras, je vais plus avoir le corps que j'avais, etc. et tout. C'est que de la merde. Que de la merde. Pour exemple, l'année dernière, j'ai fait le Ramadan, j'ai fait quelques séances par semaine. Donc, comme je vous ai dit, 3-4 séances par semaine par rapport à mes différentes occupations, etc. Et voilà, j'avais pas perdu de tour de bras, j'avais pas perdu. J'avais le même corps qu'avant, en fait, qu'un mois auparavant. Donc, c'est faux. C'est que de la merde, arrêtez de croire n'importe quoi. Quand s'entraîner, ça c'est pour moi très important. J'ai remarqué, j'ai fait le test avant de vous le dire. J'ai remarqué que
Donc j'ai fait le test moi pour deux plages horaires, à savoir la plage horaire quand vous vous réveillez et la plage horaire de juste avant le ftour. Donc à peu près donc 1 heure avant le ftour, 20h30 à peu près pour cette année. Donc qu'est-ce que j'en pense? Après le ftour, personnellement moi je conseille pas. Je vais vous dire pourquoi. J'étais super faible, j'avais pas de. Je sentais que j'étais vraiment déshydraté, j'avais aucune pêche, même en réduisant les charges, j'étais très très fatigué. Donc moi je conseille pas du tout. Maintenant, la séance que j'ai faite aujourd'hui, donc séance pec épaule avec un peu de cardio. La séance que j'ai faite aujourd'hui, donc 1 heure après le réveil, là j'ai senti que j'avais encore un peu de j'étais pas déshydraté comme 1 heure avant le ftour. J'avais encore de la pêche. Bon, la pêche pas autant que hors Ramadan, bien évidemment, mais j'avais encore de la pêche nécessaire pour faire quelques exercices. Et donc voilà, ça s'est super bien passé, ça serait bien passé. N'ayez pas peur justement de l'après sport, l'après séance. Pensez pas que vous allez être faible toute la journée et que vous allez rien faire parce que vous avez fait une séance assez tôt dans la journée. Ça, c'est complètement faux. Moi voilà, j'ai passé une très bonne journée, j'ai pas senti de manque après la douche. Voilà, la fatigue s'en va, en tout cas pour ma part. Et suivez très bien les conseils. Hop, le bourdon est revenu. Je suis une pipette, hein. Des bourdons. Donc, la séance d'aujourd'hui, d'ailleurs, ça équivaut pour toutes les séances de tout le mois. Très important. 50% des charges habituelles. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait les pecs et les épaules. Donc les pecs, par exemple, pour l'exercice libre que vous allez voir. En général, je suis à 40-50 kg pour chaque bras, donc par main. Vous divisez la somme par deux et vous prenez l'équivalent des poids pour votre séance. Donc imaginons pour moi, j'ai dû descendre à 20 et 25 pour chaque bras pour ma séance, pour le ramadan. Très important, 50% des charges, sinon vous allez vous cramer. Vous allez vous cramer. N'essayez pas de laisser déjà votre ego de côté. Vous connaissez votre corps, donc ne forcez pas votre corps, ne forcez pas la nature. Et ce qui est super intéressant pendant le ramadan, en tout cas pour ma part, c'est que vous allez voir que Dieu nous apprend que si on n'a pas de quoi manger, de quoi s'alimenter, de quoi s'hydrater, donc de l'eau notamment, pour la grande majorité des sportifs, il vous montre que vous êtes rien en fait. Ça sert à rien de se prendre pour même l'homme le plus musclé du monde ou des gens qui font Olympia par exemple ne sont rien sans nourriture. Donc ça c'est très important. C'est une chose que vous devez vous mettre en tête. Restez super humble dans n'importe quel sport que vous faites et pensez que demain une blessure ou le manque de nourriture peut vous montrer à quel point vous êtes super faible. Voilà pour ma séance. Pour les femmes, aujourd'hui, on va parler de triceps et jambes, plus du cardio. 15 minutes, intensité level 5, et c'est parfait en fin de séance après la muscu.
pendant le ramadan, bien sûr. Donc pour les femmes, on est parti sur 4 exercices de jambes, donc 2 exercices de squat et 2 exercices de cuisses. Donc 4 séries, 10 répétitions sur chaque série. Et bien évidemment, n'oubliez pas, encore une fois, c'est comme les hommes, portez léger pendant le ramadan. 50% de votre charge habituelle. Donc voilà, j'ai fait le tour pour cette vidéo. Merci pour tous ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. Ça c'est la sèche de la bouche, encore une fois. Pour les prochaines vidéos, pour les prochainement, je vous ai dit, je vais traiter d'une vidéo complète sur le cardio pendant le ramadan. Qu'est-ce que le ramadan? Les autres vidéos viendront aussi avec vos idées, donc n'hésitez surtout pas. Autre chose très important, abonnez-vous. Abonnez-vous, et encore une fois, abonnez-vous. Pouce bleu, pas de pouce rouge. Ne trichez pas, parce que vous trichez avec vous-même. Vous connaissez ma devise. Et à la prochaine, c'était Isma Popeye.